Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Il est tout juste 7h30, nous sommes le mardi 16 septembre et voici l'actualité près de chez vous dans la métropole lilloise. Et tout d'abord à la une de ce mardi matin, la réussite de la collaboration policière franco-belge. Le 4 septembre dernier, 2 braqueurs de la métropole lilloise ont en effet été arrêtés grâce aux échanges d'informations entre les polices belges et françaises. Les 2 hommes âgés de 19 et 25 ans sont soupçonnés d'avoir commis des carjackings en France et des braquages en Belgique. Ils sont suspectés d'au moins une douzaine de vols à main armée depuis janvier et c'est grâce à leurs empreintes laissées sur un braquage en Belgique fin mai qu'ils ont pu être identifiés. Les 2 polices ont alors échangé leurs infos et recoupé les pistes pour procéder finalement à leur arrestation à Lille il y a une dizaine de jours. Ils seront prochainement jugés en Belgique pour leurs faits et risquent jusqu'à 20 ans de prison. Écoutez la satisfaction du procureur de la République de Douai au micro de Tanguy Lécluse hier. Les coopérations, notamment policières, sont très fréquentes depuis de très nombreuses années. Les coopérations judiciaires existent aussi. Ce qui est peut-être un petit peu nouveau dans cette affaire, c'est que les 2 procureurs, donc ma collègue procureur à Ypres et moi-même, n'avons pas hésité donc à se dire voilà, je prends tous les dossiers donc à Ypres si vous le voulez bien, ce que j'ai accepté sans aucun souci, et ça va permettre un jugement donc rapide des victimes françaises également. Également à la une de cette édition, en ce mardi, l'innovation pour voir la ville autrement à Marcq-en-Barœul. Après 2 circuits de randonnée pour toute la famille créés au mois de juillet, la ville vient de mettre en place un circuit de QR code. Vous savez, ces sortes de nouveaux codes barres pour téléphone qui permettent d'obtenir toutes sortes d'informations sur la ville, son patrimoine, son histoire ou même son actualité. Ce premier circuit urbain fait environ 4 km et sillonne des lieux symboliques de Marcq, comme ici la mairie, qui était à l'origine entourée de champs. Ce code permet ainsi de voir des images de la mairie à l'origine, à l'époque de sa construction. Notez que tous ces QR codes ont été placés au sol pour éviter la pollution visuelle. Et si aujourd'hui la ville en a placé environ une vingtaine, elle espère aller jusqu'à 200 voire 300 d'ici quelques années. Explication avec l'adjoint au maire de Marcq en charge des nouvelles technologies, hier au micro d'Alexandra Gossin. L'idée c'était de dire, je me balade dans la ville, je tombe sur quelque chose, sur un QR code et je vais accéder à une information que je ne savais pas. Une façade néoclassique. L'histoire de l'hôtel de ville qui était construit en plein milieu de champs en 1936, alors qu'aujourd'hui il est en plein milieu du centre-ville de la ville. Ça, tous les Marquois ne le savent pas. Alors, ces informations sont actualisées au fur et à mesure de la vie de la ville. Il pourrait y avoir des réactualisations tous les mois, tous les jours, toutes les 2 semaines, tous les ans, en fonction, si c'est un bâtiment historique, il va y avoir de l'actualisation un peu moins fréquente. Si c'est une rue dans laquelle il se passe beaucoup de choses, on pourra avoir des informations plus régulières. 7h33, l'actualité en bref, c'est également cette grève des pilotes d'Air France cette semaine et si le mouvement en pourrait se durcir sur le plan national ces prochains jours. À Lille, tous les vols Air France depuis ouvert, Marseille et Nice ont été annulés ce mardi et cela devrait encore être le cas demain. La grève ne concerne donc, je vous le rappelle, que ces 2 lignes Air France, Marseille et Nice, tous les autres vols des autres compagnies étant assurés normalement. Tous les renseignements, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui ou demain, sur lille.aéroport.fr. Allez, dans le reste de cette édition, maintenant un mot du salon créé, ouvert depuis hier et pour 3 jours jusqu'à demain, donc à Lille Grand Palais. C'est le rendez-vous incontournable de tous ceux qui veulent créer leur entreprise et c'est devenu même le premier événement économique de l'année à Lille. Comme chaque fois, les experts comptables sont présents pour conseiller tous ceux qui souhaitent se lancer, car quand on reprend ou on crée une entreprise, l'aspect financier et comptable peut vite devenir obscur et une contrainte au bon développement économique. L'Ordre des experts comptables propose donc ici un rendez-vous informel et gratuit pour tout comprendre du plan comptable idéal s'il en est. Et quand on veut entreprendre, Céline Nuret a rencontré un expert sur place, on l'écoute. Dès les premiers temps, il est important de venir voir un expert comptable et pas de faire à mon avis, l'erreur inverse, c'est-à-dire de lancer son projet, de se rendre compte qu'on a pu faire une erreur et ensuite d'aller consulter en se disant mince, on a raté telle aide ou on a choisi une forme qui n'était peut-être pas la bonne. Parce que l'expert comptable va définir avec le créateur les grandes orientations. Donc un premier point, c'est de voir comment on va évoluer, pouvoir aller chercher des financements, faire un prévisionnel, choisir une modalité d'exercice professionnel en société, en individuel.
Allez, un peu de cinéma aussi pour terminer ce journal avec le film Elle l'adore, projeté vendredi soir en avant-première au Kinépolis à l'Homme. Le film sort le 24 septembre, donc dans une semaine, mais l'équipe est actuellement en tournée de promo partout en France. À l'affiche de cette comédie noire, on retrouve Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte, sous la direction de la réalisatrice Jeanne Henry. Elle l'adore, c'est l'histoire d'une fan d'un chanteur à succès prête à tout pour protéger son idole, même quand celui-ci commet l'irréparable. Le film est déjà très bien accueilli partout où il passe et semble promis au succès. Céline Nuret a pu rencontrer hier l'actrice principale du film, Sandrine Kiberlin. On l'écoute. Je le comprends, bien sûr, je le comprends, je le respecte, mais il y a fans et fans, il y a des fans... mais je comprends qu'on rêve, qu'on s'identifie, je comprends que ça puisse remplir un vide quelque part, que ça... Je le comprends, je suis actrice, donc je peux comprendre complètement le phénomène. Après, je le comprends de loin parce que moi, je ne l'ai jamais vécu, donc c'est comme des choses... Je l'ai compris à travers Muriel que j'ai joué et je trouve ça très touchant. Je trouve pas ça dégradant du tout, je trouve que c'est une sensibilité particulière. Ça veut... Et à 7h36, c'est la fin de ce journal sur Grand Lille TV, mais vous le savez, on enchaîne en direct dans moins d'une minute. Une petite poignée de secondes avec les prévisions météo du jour et du soleil, d'ores et déjà d'annoncer pour aujourd'hui. On fera le point également dans un instant avec l'info au trafic. Et là, en revanche, ça commence à se compliquer, se charger sur les routes. A tout de suite.